l'autonomie d'une batterie ou d'un moteur ou d'un ensemble comme là avec le moteur pédalier Xofo et la batterie, donc batterie porte-bagages de 10 ampères, il n'y a pas 36 solutions. Ben, il vaut mieux aller sur le terrain, c'est ce qu'on va faire maintenant, puisqu'on va prendre en direction des tunnels de Cochi. C'est une route qu'on connaît bien, qu'on utilise depuis de nombreuses années. C'est une route qui est avec des faux plats, donc il y a un petit pont à traverser, il y a pas mal de choses qui permettent de se rendre compte en fin de compte de l'autonomie réelle et non pas de l'autonomie annoncée par rapport au fabricant. Les essais se font toujours avec un poids de 100 kg, je pèse 100 kg pour ceux qui ne le savent pas, donc avec un poids de 100 kg de charge sur le vélo, et puis sans pratiquement pédaler, c'est-à-dire que je vais utiliser souvent la gâchette accélératrice ou bien pédaler dans le vide, de manière à laisser le moteur vraiment consommer son énergie, consommer l'énergie de la batterie. Ce qui va permettre de dire ok, cet ensemble fait tant de kilomètres d'autonomie, c'est sûr, et de pouvoir ensuite de vous laisser le choix du nombre d'ampères. Voilà. Alors pour faire ce test, j'ai remis bien sûr le compteur à 0. Je vais utiliser l'assistance au maximum et ma foi, on va bien voir ce que ça va donner. C'est parti. Par le vélo, on va regarder ce que ça donne au niveau énergie. Donc là on est sur un faux plat et l'énergie que vous voyez c'est l'énergie avec le moteur qui tire sur la batterie. C'est pas l'énergie une fois que la gâchette est relâchée, évidemment. Ok, donc puisque si je relâche la gâchette, on va voir ce que ça donne. Voilà, la batterie elle dit je suis toujours présente. Évidemment. Alors j'ai été obligé de faire un petit break parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, sous le soleil ça fait un peu hard. Par contre la GoPro a rendu l'âme au niveau des piles, donc je suis obligé de me faire un petit selfie téléphonique. On est à 35 km, toujours sans pédaler, et je continue à avancer. Et voilà, donc on va continuer. Voilà, il vient de s'arrêter. Donc ça y est, voilà, il y a la batterie. Bien que l'affichage est encore, on le voit encore. Donc là, il s'est arrêté. Et je vais vous montrer combien de kilomètres d'autonomie. Donc là, on est limite et on vient de faire 40 km à pleine puissance sans donner un coup de pédale. Donc, le petit moteur Xofo, pleine puissance, on n'a pas limité le moteur également au niveau du nombre des km/h, puisqu'on était à 40 km/h, alors normalement l'assistance est jusqu'à 25, donc nous on a mis plus haut. J'ai pas pédalé, j'ai une batterie à l'arrière, donc une batterie porte-bagages de 10 ampères, et j'obtiens 40 km d'autonomie sans donner un coup de pédale. Ce qui fait que je vous laisse juge, si vous utilisez la petite assistance ou la moyenne, vous allez pouvoir augmenter votre autonomie. Si vous utilisez une batterie bien sûr de 13 ampères, vous allez pouvoir également augmenter votre autonomie. Donc un résultat qui est extrêmement positif pour ce petit moteur. Donc là on est rentré dans notre atelier, il ne va pas tarder à pleuvoir, donc en plus on est rentré avant la pluie, bon signe. Un test que je qualifierais de très satisfaisant. Je sais que le couple est au rendez-vous, c'est la dernière chose qui nous reste à tester. Nous allons tester ça dans un parking avec une pente qui est à plus de 10%, comme ce qu'on avait en France. Donc ça sera vraiment le dernier test. Pour l'instant, ce petit moteur